Je m'appelle Sylvestre Koulibaly et je suis le fondateur de SolarDev. Je suis banquier de formation, donc j'ai fait de la finance de marché par le passé et je suis rentré au Burkina pour créer une société qui œuvre dans le financement du solaire au Burkina. Pour le solaire au Burkina, il y a deux types d'installations possibles. Il y a l'injection directe, donc avec des panneaux et un onduleur directement accordés au réseau. Et il y a le système avec stockage, donc avec batterie, qui permet aux utilisateurs de stocker leur énergie pour ensuite pouvoir la consommer à une période, soit la nuit, ou soit dans des périodes où l'ensoleillement est moindre. Alors au Burkina, effectivement, beaucoup d'utilisateurs ont eu des mauvaises expériences vis-à-vis du solaire. Les raisons principales sont soit du matériel qui n'est pas de qualité suffisante, donc qui peut créer des problèmes par la suite ou qui peut ne pas être durable, c'est-à-dire dans le temps va se dégrader plus rapidement que du matériel de qualité. Soit la possibilité qu'ils aient, malgré le fait qu'ils aient eu du matériel de qualité, il n'ait pas eu un installateur qualifié, ce qui fait que même un matériel de qualité qui n'est pas bien installé ne va pas donner une bonne performance au niveau du solaire. Ou soit tout simplement une combinaison des deux, c'est-à-dire un matériel qui n'est pas de qualité et un installateur qui n'est pas qualifié. Pour avoir une installation efficace et fiable, il faut tout premièrement s'assurer d'avoir donc du matériel de qualité, un installateur qualifié, donc qui va permettre de bien dimensionner l'installation, de bien analyser les données pour pouvoir bien couvrir les besoins de l'utilisateur en termes d'énergie et surtout pouvoir maintenir la centrale de façon à ce que dans le temps, elle puisse continuer à produire de façon efficace de l'électricité pour l'utilisateur. Donc l'entretien est très important. Je dis souvent que certains utilisateurs qui ont du solaire mais qui n'entretiennent pas notamment les plaques, on sait tous qu'au Burkina il y a un problème d'empoussièrement. Donc le nettoyage fait partie de ce qu'on appelle l'entretien et représente un facteur important qui peut fortement influencer négativement la production solaire lorsqu'il n'est pas fait. Donc surtout en période d'harmattan ou de période de poussière, c'est important pour les utilisateurs de nettoyer régulièrement leurs plaques solaires pour continuer à avoir une production optimale. Alors en fonction de la période, donc en période des pluies, généralement au niveau du nettoyage, ça se fait assez naturellement avec la saison des pluies. Mais en période d'harmattan ou en période de chaleur, lorsqu'il n'y a pas de pluie, en fonction de l'emplacement aussi des plaques, certaines personnes peuvent être par exemple au bord des voies rouges où c'est plus empoussiéré, d'autres plus autour des zones qui sont goudronnées, donc où il y a moins de poussière. Aussi en fonction de la hauteur, si les plaques sont au 4e ou au 5e étage ou au rez-de-chaussée, c'est pas le même niveau d'empoussièrement. Mais de manière générale, le nettoyage peut varier entre 2 semaines pour ceux qui sont vraiment très fortement empoussiérés à peut-être 1 mois ou 2 mois pour ceux qui le sont beaucoup moins. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit fait de façon assez régulière pour permettre aux plaques de continuer à produire de l'électricité de façon optimale. Alors le coût en termes de nettoyage des plaques n'est vraiment pas élevé. C'est l'équivalent de payer quelqu'un pour nettoyer une terrasse ou bien nettoyer le sol, donc c'est pas très élevé. Il faut juste avec de l'eau simplement et puis une raclette ou bien une serpillière, ça se fait très bien. Donc je pense pas que les coûts peuvent décourager, c'est juste une question de discipline et de rigueur dans le temps pour le faire de façon régulière. Et après, en termes de maintenance technique, ça c'est beaucoup moins fréquent, sachant qu'aujourd'hui les onduleurs et les plaques sont très performantes, donc les onduleurs n'ont pas besoin d'une maintenance aussi régulière qu'il est nécessaire de faire pour le nettoyage. En termes de conseils, comme on l'a dit, donc premièrement la maintenance, donc le nettoyage des plaques régulièrement. Ensuite, installer peut-être l'onduleur dans une zone où il ne fait pas trop chaud et à l'ombre, à l'abri des intempéries. Et si jamais vous avez un système de batterie pareil, peut-être le mettre dans un local technique où il ne fait pas trop chaud avec un petit peu d'aération pour limiter la chaleur qui réduit généralement la durée de vie des systèmes de batterie.
Oui, bien sûr. L'électricité qui est générée par le solaire peut complètement remplacer la Sonabel si c'est bien dimensionné, de telle sorte à ce qu'elle puisse prendre l'ensemble des équipements d'un site, que ce soit une entreprise ou un ménage. Par exemple, chez moi à la maison, je suis carrément autonome en termes d'électricité, je ne consomme plus la Sonabel. Donc pour tous mes équipements à la maison, que ce soit les climatiseurs, les ventilateurs, les frigos, tous les différents types d'équipements qui sont à la maison et même les véhicules électriques qui peuvent aussi être rechargés à travers une énergie solaire. Pendant la période de chaleur, pendant la journée, pendant la nuit, pendant toutes les périodes durant lesquelles je suis en train de consommer de l'électricité, je suis complètement autonome. Alors, en ce qui concerne SolarDev, nous, on est dans le financement d'infrastructures solaires au Burkina, donc essentiellement pour les entreprises. Donc c'est du B2B, où on permet aux entreprises de réaliser des installations solaires sans devoir débourser les coûts initiaux liés à l'installation qui sont parfois un facteur bloquant pour la plupart des entrepreneurs qui ne veulent pas dépenser cette somme initialement de peur de peut-être faire une dépense qui ne va pas être rentabilisée par la suite. Donc aujourd'hui, nous, on leur permet d'avoir accès à ce financement qui va leur permettre d'installer l'infrastructure, donc les modules et puis les onduleurs, pour qu'ensuite ils puissent bénéficier d'une réduction de leur facture Sonabel et réaliser des économies qui vont être ensuite utilisées pour payer les redevances à SolarDev jusqu'au complet paiement de l'installation. Je pense que le solaire au Burkina, c'est une vraie opportunité pour tous, à la fois en termes d'indépendance énergétique. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'indépendance. L'indépendance énergétique est un facteur important. Aujourd'hui, au Burkina, on importe 60% de notre électricité de l'étranger, 45% du Ghana, 15% de la Côte d'Ivoire. Et les 40% qu'on produit localement est essentiellement produit à base de carburant, qui lui aussi est importé. Donc si on va vraiment regarder dans l'ensemble, on est à plus de 90% de dépendance de l'étranger, ce qui fait qu'on est complètement dépendant et on ne maîtrise donc pas notre approvisionnement en électricité. Et aujourd'hui, nous sommes tous consommateurs d'électricité. Donc le solaire est une vraie opportunité pour le Burkina et pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les ménages et les entreprises, de devenir indépendants en termes d'énergie, d'avoir un accès à l'énergie beaucoup plus fiable, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus rentable et beaucoup plus durable. Dans les années à venir, on espère qu'un jour on pourra exporter l'électricité que nous aurons produit localement à travers le solaire au Burkina.